Lorsque le dollar qui était la monnaie réserve, le dollar qui était l'unité de change du commerce international, lorsque vous êtes les propriétaires du dollar et que vous commencez à sanctionner la planète entière et que vous semez le doute sur les avoirs que les gens ont accumulés en dollars, les gens perdent confiance dans le dollar. Et donc, quand on leur présente le dollar, ils disent comme le chef de Minta, dans le sud du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Mettez-vous à la place des gens. J'ai mon argent en dollars dans votre banque. Parce que je ne fais pas vos 4 volontés, vous confisquez mon argent. Est-ce que je vais encore garder mon argent dans votre banque? Est-ce que je vais encore garder mon argent en dollars? Non. C'est très simple. Si vous voyez maintenant l'Arabie Saoudite qui s'entend avec l'Iran, si vous voyez maintenant tous les États de l'Asie du Sud-Est qui ont décidé de commercer dans leur monnaie nationale, si vous voyez maintenant le Brésil qui s'entend avec l'Argentine pour commercer en utilisant directement le pesos argentin et le réal brésilien, si vous voyez maintenant le Brésil et la Russie qui décident d'échanger directement dans leur monnaie directe, ça vient d'où? Ça vient de la peur que les Américains ont provoquée sur toute la planète, la peur que les gens ont eu de se faire arracher tout leur argent. De la même façon qu'on a vu l'argent libyen arraché, l'argent irakien arraché, l'argent, syrien arraché, l'argent iranien arraché, l'argent vénézuélien arraché. Les gens ont vu comment on a arraché l'argent des Russes. Ils ont dit, mais la Russie est une grande puissance militaire. Une rivale directe des États-Unis. Si on peut arracher les avoirs en dollars des Russes, qui ont pourtant une grande armée, combien de fois nous, les petits pays, qui ne pouvons rien faire aux États-Unis, il vaut mieux qu'on quitte le dollar avant que le dollar ne nous quitte. Quittons le dollar avant que le dollar ne nous quitte, puisque une puissance supérieure à nous, comme la Russie, s'est fait arracher ses dollars. Qu'en est-il alors des pays africains qui ne sont même pas encore des puissances? Quel intérêt ont-ils à prendre du dollar alors qu'ils savent que on peut arracher ça du jour au lendemain et puis il n'y a rien, comme on dit à Abidjan. Donc, il faut que vous compreniez d'où du dollar. L'effondrement du dollar n'est pas le fait des 3/4 du monde, mais il est le fait des États-Unis. Ça pose le problème de l'intelligence qui gouverne aujourd'hui en Occident. Toutes les sanctions qu'ils ont prises se sont copieusement retournées contre eux. L'augmentation du prix du pétrole. L'augmentation du prix du pétrole est la conséquence du comportement des Américains, des Occidentaux, qui se permettent de poser un prix plafond du pétrole alors qu'ils ne produisent pas du pétrole. Vous n'avez pas le pétrole chez vous. Il y a du pétrole en Russie, il y a du pétrole en Afrique, il y a du pétrole en Amérique latine. Et vous voulez imposer un prix plafond du pétrole russe. De quel droit? Tu es chez toi, avec tes richesses. Quelqu'un est là-bas dehors, il dit que lui va t'imposer le prix de tes richesses. Et il te demande d'obéir. Mais pour qui ils se prennent? Alors, donc, il y a un vrai problème d'intelligence aujourd'hui à la tête de l'Occident. Et ce problème d'intelligence se manifeste dans les propos qui ont été tenus par Madame Karine Jean-Pierre, qui est la responsable de communication, porte-parole de la Maison-Blanche. Madame Karine Jean-Pierre, là c'est le deuxième élément que je vous donne. Madame Karine Jean-Pierre a dit une chose incroyable. Elle a dit ceci: les États-Unis ne permettront pas à d'autres pays de lui dicter leurs conditions dans le commerce mondial. Nous voulons avertir que la violation des droits des Américains ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Et elle continue. Nous sommes profondément préoccupés par les transactions commerciales entre la Chine et le Brésil dans leur monnaie nationale au lieu du dollar américain. Il s'agit d'une violation des droits de nos citoyens américains qui dépendent d'un taux de change stable du dollar sur le marché mondial. Est-ce que vous avez entendu ce que dit Madame Karine Jean-Pierre, américaine d'origine haïtienne, actuellement porte-parole à la Maison-Blanche? Est-ce que vous avez entendu ce que la dame l'a dit? Je recommence une deuxième fois, pour que vous commenciez à écouter ce qu'elle a dit. Les États-Unis ne permettront pas à d'autres pays de lui dicter leurs conditions dans le commerce mondial.
Nous voulons avertir que la violation des droits des Américains ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Et elle continue. Nous sommes profondément préoccupés par les transactions commerciales entre la Chine et le Brésil dans leur monnaie nationale au lieu du dollar américain. Il s'agit d'une violation des droits de nos citoyens américains qui dépendent d'un taux de change stable du dollar sur le marché mondial. Et une troisième et dernière fois. Citation de Mme Karine Jean-Pierre. Mon attention a été attirée sur les propos de Mme Karine Jean-Pierre par ma jeune sœur, la géopoliticienne Moua Mbouyi, qui est sur Twitter. C'est elle qui a rapporté avec précision les propos de la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, d'origine haïtienne. Vous voyez, il y a toujours les Africains pour servir à ce genre de travail. C'est triste, hein? Karine Jean-Pierre dit ceci. Les États-Unis ne permettront pas à d'autres pays de lui dicter leurs conditions dans le commerce mondial. De leur dicter leurs conditions dans le commerce mondial. Nous voulons avertir que la violation des droits des Américains ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Nous, Américains, sommes profondément préoccupés par les transactions commerciales entre la Chine et le Brésil dans leur monnaie nationale au lieu du dollar américain. Il s'agit d'une violation des droits de nos citoyens américains qui dépendent d'un taux de change stable du dollar. Fin de citation. Bon, analysons les propos de Mme Karine Jean-Pierre. Elle dit que lorsque deux pays souverains, comme par exemple la Chine et le Brésil, décident de faire des échanges économiques dans leurs monnaies respectives, le yuan chinois et le réal brésilien, ça c'est une atteinte aux droits des États-Unis. Madame Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, nous dit que lorsque deux États souverains, la Chine et le Brésil, décident d'échanger en utilisant leur monnaie nationale, c'est une atteinte aux intérêts des États-Unis. Si on pousse bien le raisonnement, Madame Karine Jean-Pierre dit que le monde appartient aux États-Unis et qu'il ne doit pas y avoir un échange commercial sur la terre sans que les États-Unis n'en tirent un intérêt. Madame Karine Jean-Pierre estime que, par peur d'être puni par les États-Unis, tout le monde est obligé de passer par le dollar pour échanger sur le plan international. Celui qui ne passe pas par le dollar sera quoi? Sanctionné. Il dit, cela ne restera pas sans conséquence pour ces pays. Elle promet des sanctions à tous les pays de la planète qui font des échanges économiques bilatéraux sans utiliser le dollar. Voilà le summum de l'absurdité, de l'arrogance de l'Occident. Voilà le summum de l'absurdité, de l'arrogance américaine. Voilà le summum de l'absurdité de la domination occidentale. Si vous, autre pays du monde, vous n'échangez pas dans ma monnaie, je vous punis. C'est arrivé jusque là-bas. Alors, moi je me pose ce matin la question. Les déclarations de Mme Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, sont-elles de nature à renforcer la confiance dans le dollar et à donner envie aux opérateurs économiques étatiques et non étatiques d'utiliser le dollar? Je recommence la question. Ce qu'elle vient de dire là, est-ce que cela va encourager les autres pays du monde à continuer à constituer des réserves de change en dollars? Est-ce que cela va encourager les autres pays du monde à continuer à utiliser le dollar, à stocker leurs richesses en dollars? Est-ce que ça va encourager les autres pays du monde à confier leurs richesses aux banques occidentales qui, à travers le yen, à travers l'euro, à travers le dollar, organisent le contrôle du système économique mondial? Les propos de Mme Karine Jean-Pierre, au contraire, renforcent la rupture des trois quarts de la planète avec le dollar, avec l'euro, avec le yen, avec les monnaies surveillées, contrôlées par les Occidentaux. Vous venez encore d'avoir un exemple du caractère contre-productif de la politique de sanctions. Plus vous réprimez de façon injuste un être humain, plus vous le renforcez dans sa rupture radicale avec vous. Je recommence.
et c'est valable pour les États, plus vous réprimez un individu ou un peuple de manière aveugle, de manière injuste, de manière arbitraire, de manière barbare, plus vous renforcez la détermination de cet individu ou de ce peuple à vous détester et à vous combattre. Voilà pourquoi il est établi qu'aucun État dans ce monde n'est devenu ami d'un autre État qui a passé son temps à le sanctionner. Aucun État dans ce monde n'est devenu ami d'un autre État ayant passé tout son temps à le sanctionner, à le punir. Et là, je vais vous donner un troisième exemple pour vous montrer le caractère contre-productif de la politique de sanction. Le caractère contre-productif de la politique de sanction. Moi-même, je vis ça ici. Je vous en ai parlé dans la première partie de la conférence. Je critique la politique africaine de la France. Au lieu de m'opposer des arguments, parce que je suis un intellectuel, mettez face à moi des intellectuels qui pensent le contraire. Eux aussi, qu'ils ouvrent les chaînes Facebook, des chaînes YouTube, pour défendre la politique africaine de la France. C'est cela que vous devriez faire. Mais ce que vous choisissez, c'est de trouver tous les moyens possibles pour me punir, tous les moyens possibles pour me priver de ma liberté, pour me livrer à la misère avec ma famille. Mais écoutez, quel est le résultat de tout cela? C'est que vous me déterminez à continuer le combat. Vous m'amenez à développer une résilience psychologique. C'est-à-dire que vous m'amenez à développer un dégoût de votre système. Cela s'applique avec les États. Les propos de Mme Karine Jean-Pierre, à propos de la suprématie du dollar, en fait, paradoxalement, sont des propos qui nuisent à la suprématie du dollar. Ce sont des propos qui sabotent le dollar. Parce que ce sont des propos qui surenchérissent dans la logique de la punition, de la sanction, etc. Alors, voilà pourquoi je vais au troisième exemple. Je vous ai dit, on va lire des informations séparées, vous allez voir le lien. Même ce dont je vous ai parlé à l'entrée de la conférence, ma situation en France. Vous voyez bien que c'est ça. C'est bien ça. L'esprit de Mme Karine Jean-Pierre, c'est l'esprit de M. Macron. Ils ne doivent pas être contestés. Personne ne doit, dans l'espace où ils ont le pouvoir politique, exprimer des opinions qui soient écoutées mieux que les leurs. Au lieu de construire un débat, d'entrer dans un combat d'idées, ils combattent les idées. Ils combattent le fait même qu'il y ait des idées. Ils ne veulent pas qu'il y ait des idées. Alors là, il y a un troisième exemple. Voilà un pays qui est sous occupation américaine depuis les années 90. C'est l'Irak. Un pays qui est sous occupation américaine depuis les années 90, c'est l'Irak. Et voici ce qu'a dit le Premier ministre irakien. Je vous cite les propos du Premier ministre irakien. Les propos du Premier ministre irakien. Voilà, j'y arrive, hop, j'y arrive. Voilà. Le Premier ministre irakien exige la fin de la présence militaire des États-Unis. La présence de troupes et de combats étrangères sous commandement américain en Irak est totalement injustifiée, dans la mesure où les forces irakiennes sont pleinement à même de défendre la sécurité du pays, a affirmé le Premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani. Ça fait bientôt 30 ans que les Américains sont en Irak. Depuis les années 90, se sont installés de force en Irak. Saddam Hussein n'était pas d'accord. Les Américains ont imposé à la tête de l'Irak des Irakiens qui leur étaient compatibles. Mais même ces Irakiens-là finissent par dire aux Américains, il faut partir, on ne veut pas de vous. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi ceux qui étaient les ennemis des Américains leur ont demandé de partir, les partisans de Saddam Hussein? Mais ceux qui étaient les amis des Américains aussi, maintenant, leur demandent de partir. Vous pouvez comprendre pourquoi? Vous savez pourquoi? Exactement. Parce que tout le temps que les États-Unis ont été présents en Irak, ils ont administré l'Irak par la violence, par la menace, par le chantage. Ils ont administré l'Irak par une brutalité permanente. Donc, en fait, ils n'ont réussi qu'à décupler, le sentiment anti-américain. Parce qu'ils sont incapables d'avoir des relations humaines avec les peuples qu'ils combattent, qu'ils écrasent, qu'ils dominent.
Il passe d'une forme de violence à une forme de violence encore toujours plus importante. Et ça donne un dialogue de sourds avec le reste de la planète, comme celui-ci que je vais maintenant vous rapporter. Vous allez voir un dialogue de sourds, typique de cette domination, le dialogue de sourds. Alors j'ai retrouvé un échange qui a eu lieu entre un journaliste chinois et le porte-parole de l'ONU, M. Farhan Haq, serviteur de l'impérialisme occidental. Le porte-parole de l'ONU est en train de parler et le journaliste chinois lui pose des questions. Après, je vais vous rendre compte de l'entretien. Sounds to me a foreign presence, foreign military-based presence in another country without invitation sounds like something else to me, you know. I'll leave you in. I think the presence of the U.S. military in Syria is illegal or not. Le journaliste chinois demande à M. Haq, porte-parole de l'ONU, si la présence de l'armée américaine en Syrie est légale ou pas. Parce qu'on parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais pourtant, les invasions américaines, il y en a en tellement grand nombre qu'on aurait l'embarras du choix pour en trouver une qui soit même pire que celle de la Russie en Ukraine. Et donc, le journaliste chinois demande au porte-parole de l'ONU, est-ce que vous estimez que c'est légal et que c'est légitime que l'armée américaine soit actuellement en territoire syrien? La réponse du porte-parole de l'ONU fait pitié. That's not an issue that we're dealing with at this stage. There's been a war. But La réponse est la suivante. Cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. On est en train de parler de l'interventionnisme des puissances étrangères dans des pays qui ne leur appartiennent pas. Dans des territoires qui ne leur appartiennent pas. Le journaliste chinois demande au porte-parole de l'ONU d'apprécier la présence militaire américaine sur le sol syrien et de dire de quelle nature est-ce qu'elle est. C'est une invasion, oui ou non? C'est une agression, oui ou non? C'est une présence illégale et illégitime, oui ou non? Réponse du porte-parole de l'ONU, ce n'est pas le sujet du débat. Donc en fait, les États-Unis se considèrent comme une puissance dont on ne doit pas juger les actes. Ils se considèrent comme une puissance dont on ne doit pas discuter des actes. Ces actes ne se débattent pas. Ces actes sont des décrets divins sur la terre. Vous comprenez la suite de la conversation? Because it sounds very familiar. This week we talk a lot about the UN Charter, the international law and relative resolutions. But it sounds to me a foreign presence, a foreign military-based presence in another country without invitation. There's at this stage. What's the difference between? Le journaliste chinois est très pugnace. Il s'accroche. Il lui dit, mais nous sommes en train de parler de droit international. Nous sommes en train de parler du cadre de coopération ici à l'ONU. Et l'ONU a été basée sur le principe de la souveraineté des peuples. Et je vous pose une question toute simple. Est-ce que les Américains, par leur présence militaire en Syrie, respectent le droit international tel que nous l'avons formulé? Est-ce qu'ils respectent les principes généraux du droit international qui sont au fondement de l'ONU? Notamment le principe de la souveraineté nationale, de la souveraineté territoriale. Est-ce que les Américains respectent cela? C'est ce que je vous demande. Et le porte-parole de l'ONU continue à manger sa bouche. There's no situation in Syria and the situation in Ukraine. There's no U.S. armed forces inside of Syria. Le représentant de l'ONU dit qu'il n'y a pas de soldats américains en Syrie. There is no American armed force in Syria. Astaghfirullah. Là, le journaliste chinois est dépassé. Même les soldats américains qui sont en Syrie, ils sont dépassés par les propos de ce vassal de l'ONU. C'est juste incroyable. Le type nie l'évidence. L'armée américaine n'est pas en Syrie. Qui d'entre vous, là, vous êtes plus de 2000 personnes à regarder cette conférence, qui d'entre vous ignore que l'armée américaine est en Syrie? Les Syriens le savent, les Américains le savent. Le monde entier le sait, sauf le porte-parole de l'ONU. Vous comprenez pourquoi? Ceci engendre la colère, ceci engendre le dégoût
de plus de 3/4 de la planète. Hein? Cette instrumentalisation occidentale du droit international, vous voyez à quel point ça déclenche des colères inextinguibles. So